Allô, salam alaikum. وعليكم السلام. Khair, ça va? تسمع فيها؟ Oui, on vous entend, monsieur. البارتاج راهو يلحق لكم؟ Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est bon. Oui. Bon, نعم. Oui, oui. Ouais, d'accord. Donc, suite à ce qu'on avait fait hier, la séance de cours, nous avons parlé de message, qu'il s'agit d'un signal, et nous avons dit que ce signal, il peut être une série de données numériques en 16 bits ou 8 bits, ça dépend, mais de forme parallèle. On avait dit que la forme parallèle, elle est intéressante, mais on préfère la forme serrée pour les applications qui ont une distance quand même moyennement importante. Donc, on a vu qu'il y a un certain nombre de normes. On avait parlé de la norme RS232, la norme TTL, et la norme RS232 et RS485 ou 422. Alors, en réalité, c'est une suite. Je vais faire une petite partie qui est suite à la séance de cours pour pouvoir réaliser la série TD. D'accord? Donc, une fois que le signal il est déjà en série, on veut le transmettre. Donc, en fait, avant de le transmettre, il faut se mettre d'accord sur la forme de la représentation série. La représentation série, donc ce qu'on sait faire, c'est par exemple, voici une horloge, et voici un signal représenté suivant les états des bits 1 à 1, si vous voyez. Vous voyez? Oui, monsieur. Il y a une séquence 1, 1, 1, bad 4, 0, bad 1, de 1, bad tension 0, 1, 1. plus V et moins V. Un niveau de tension plus V qui signifie le niveau logique 1, comme tu vois, une méthode figure 3.2. Oui, oui, oui. Voilà. Ouais. Donc, c'est une séquence, ce qu'on avait l'habitude de voir, le logogramme, qui est le chronogramme, par exemple, d'un signal sorti d'un compteur ou la hache. D'accord? La logique, comme vous voyez, le niveau 1, par exemple, le bit égal à 1 ou le bit égal à 0, il dure le cycle horloge. D'accord? C'est-à-dire, tout l'état logique, il reste la durée complète d'un cycle horloge. Vous pouvez voir ça le bit 0 léger وحده, donc à part, entre 2, 1 et à droite. De 1 et 2, 1. Il y a un bit 0 à part. Vous pouvez voir que sa durée, elle est exactement la durée d'un cycle horloge. D'accord? Cette représentation, elle peut être suivant une tension 0 jusqu'à 5 volts, donc c'est-à-dire les deux niveaux de tension, une étant nulle, l'autre c'est positif, ou bien deux niveaux de tension carrément positif-négatif. Donc, s'il s'agit d'un niveau de tension de 0 jusqu'à 5 volts,
On dit ça, c'est une logique TTL, mais on dit aussi que c'est une représentation unipolaire. C'est-à-dire elle a un seul sens de polarité. Par contre, ce que vous voyez actuellement, il y a deux niveaux de tension, V moins V. Ça, c'est ce qu'on appelle la représentation bipolaire. C'est-à-dire elle a deux niveaux de tension plus que le zéro, plus que la masse, si vous voulez. D'accord? Deuxième chose, c'est que cette représentation qu'on voit actuellement, on l'appelle un codage. Un codage en forme NRZ. Je ne vais pas expliquer tout de suite NRZ, je vais expliquer après. D'accord? Qu'est-ce que signifie NRZ? Donc, je vais expliquer après. NRZ, de toute façon, c'est contraire à une autre représentation. On va voir après. D'accord? Après ça, il y a une autre, pardon, j'ai accéléré un peu, une autre représentation. Une autre représentation qui est similaire, mais elle a pardon. J'ai perdu le signal. Voilà. C'est ici. Une représentation qui est différente, qui se base sur des impulsions alternées, des impulsions d'un côté positif et des impulsions d'un côté négatif. Je vais agrandir un peu l'image. Vous voyez cette séquence représentée avec des bits 1, 1, 0, 1, 0, 0, l'exemple. Vous arrivez à voir? Oui, monsieur. Vous arrivez à voir? Oui. Donc, si vous arrivez à voir, donc qu'est-ce qu'on remarque? Le signal 1. Qu'est-ce qu'on remarque? Le 1, logique, regardez les pointillés. Les pointillés, il y a plutôt verticalement. On a deux niveaux, plus A et moins A. Oui. Les pointillés de l'horloge, c'est-à-dire la période. Oui. Regardez le 1 cette fois-ci. Le 1, l'état logique 1, il garde un niveau de tension plus A pendant un demi-cycle horloge. Ensuite, il revient à l'état 0 volt. De même pour le bit 0. Regardez le vert, bit 0, l'impulsion est en bas. Vous arrivez à voir. L'impulsion 0, elle est de niveau moins A et elle revient à l'état à la valeur de tension 0. Ce n'est pas l'état logique. C'est l'état logique, c'est toute l'impulsion, la durée du bit. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ça? Ça, c'est chaque fois, on revient au niveau tension 0. Que ce soit de plus A vers le niveau logique 0, vers le niveau de tension 0, ou bien de moins A vers le niveau de tension 0. C'est-à-dire, le 1 il est représenté par une impulsion qui descend vers 0 de tension à partir de plus A, et le 0 est représenté par une impulsion qui descend, en fait, elle va monter, on va dire descend, de moins A vers le 0 volt. OK? Donc ça, c'est quoi? C'est toujours un retour vers le niveau 0. Donc, ceci va nous donner une définition de ce code qui s'appelle le retour à 0. Le retour à 0. Donc, RZ. Donc, je reviens à ce qu'on avait parlé de tout à l'heure.
ça n'était pas le RZ, c'était le NRZ. Il n'y avait pas le retour à zéro. Pardon. Le signal qu'on avait vu tout à l'heure, il n'y avait pas le retour à zéro. Il y avait, pardon, je reviens sur la configuration. De toute façon, si j'ai perdu le. C'est pas rapide. Vous voulez voir là? Non, c'est pas grave. Alors, donc on a vu deux cas de configuration. Un codage qui s'appelle NRZ, il est simple, c'est ce qu'on avait l'habitude de voir. Et un autre codage qui s'appelle NRZ, c'est la même façon de RZ, sauf que chaque bit, il revient à zéro. Quel est l'avantage de. Pourquoi on a cette option, c'est-à-dire, pourquoi on fait ça? En fait, on avait dit que notre problème, c'est la synchronisation. En plus de ça, la consommation électrique. Si je prends le cas de consommation électrique, la tension, quand elle reste, imaginez qu'on va envoyer une série de 1. Donc, si c'est le NRZ, une série de 1, ça veut dire que ça va rester, par exemple, 1 seconde ou 2 secondes, vers un niveau logique 1. Sur le câble électrique, on est en train de présenter une tension, un courant. Donc, une consommation électrique. L'effet Joule. D'accord? Donc, de créer cette transition, de descendre vers le niveau 0, ça permet de refroidir un peu le câble. De ne pas dégager assez d'énergie perdue en effet Joule. D'accord? Ça, c'est un point de vue d'effet Joule et d'effet de perte en puissance. Deuxième point qui va être un avantage de RZ par rapport à NRZ, c'est qu'on va gagner aussi d'un autre point, c'est la synchronisation. On avait parlé hier que la transmission serrée possède deux situations. Soit on transmet avec l'horloge, on appelle ça synchrone, soit on transmet sans horloge, c'est-à-dire on transmet juste la séquence, l'horloge n'est pas transmise. À ce moment-là, on va dire que ça, c'est asynchrone. Et le problème d'asynchrone, c'est qu'on va perdre la synchronisation. C'est-à-dire, l'émetteur est déclenché un oscillateur local, le récepteur, il a un autre oscillateur local. Donc, l'émetteur et le récepteur peuvent ne pas démarrer en même temps. Et s'ils ne démarrent pas en même temps, il y aura un décalage des bits. Et si on aura un décalage des bits, on perdra l'information. Donc, quelle est la solution? C'est de voir les transitions des bits. Les changements d'état entre le 1 et 0 vont servir pour localiser, corriger un peu ce qu'on appelle l'horloge. Alors, dans la représentation NRZ, on peut perdre cette synchronisation, surtout quand on transmet des séquences identiques, c'est-à-dire tout le temps 0 ou bien tout le temps 1. Donc là, on aura le risque de perdre la synchronisation. Par contre, dans le cas RZ, même si on envoie une séquence infinie de 1 ou bien une séquence infinie de 0, on a toujours des transitions parce qu'on a toujours un retour à 0. Et donc, ça permet de revenir à la synchronisation. Ça, c'est un grand avantage. Maintenant, on va voir un autre cas de représentation. Un cas de représentation qui se base sur des transitions qui vont être biphasiques, c'est-à-dire cette fois-ci, le principe c'est d'utiliser la transition. Alors la transition cette fois-ci, le 1 il est représenté par une transition par exemple front montant, le 0 est front descendant. Regardez cet exemple que vous voyez devant vous. Il y a le 1, il y a un deuxième 1, ensuite 0 et 1 et un ensemble de 0. Bon, le chronogramme n'est pas complet. Donc, vous voyez, la transition, elle est au milieu du cycle horloge. C'est-à-dire, au milieu de la période, on crée la transition. Et c'est là où on va lire le bit, l'état de bit. La transition vers le haut, ici, elle est lue 1. Donc, si je veux représenter un autre 1, ça va être une autre transition vers le haut.
Si je vais représenter un 0, ça va être une transition vers le bas. Vous voyez? Donc, chaque fois qu'il y a une transition vers le haut, on va le lire 1. S'il y a un front descendant, on va le lire 0. Donc là, on va se baser sur les transitions, sur les fronts montants ou les fronts descendants. Ça permet d'avoir ce qu'on appelle une précision. Donc, le temps, on ne va pas le lire quand il est en état en palier, c'est-à-dire à la valeur A plus A ou à la valeur moins A, mais plutôt on va le lire juste au moment de la transition. Ça permet d'avoir une rapidité en point de vue de mesure. Ce code s'appelle le code Manchester. Le code Manchester. On aura un autre code, il ressemble à, c'est la base de Manchester toujours, ça s'appelle le Manchester différentiel. Cette fois-ci, il y aura une transition. Il n'est pas tout le temps, le 1 il est représenté par un front montant, ou le 0 est représenté par un front descendant, mais le 1 il est par un front montant une fois, et une autre fois il s'inverse. Donc, chaque fois qu'il y a un 1, on va inverser la logique. Mais s'il y a un 0, on n'inverse pas la logique. Donc, on va voir ça dans les exercices. Alors, pour ne pas vous encombrer, on va passer à l'exercice de la série. Premier exercice de la série. Monsieur. On voit un chronogramme. Monsieur. Oui. Vous pouvez revenir Oui. Manchester différentiel. Je vous entends. Vous pouvez revenir le cas de Manchester différentiel, s'il vous plaît. Hanaya, le premier 1. Oui. La transition, elle est en franc montant. Mais juste après, le deuxième 1, la transition, elle est aussi en franc montant. Donc, c'est le Manchester. Oui. Oui. Donc, je vais corriger. Ok. Donc, attendez. J'ai fait parce que j'ai cherché le chronogramme. Je n'ai pas vu le titre. Donc, je vais vous donner le chronogramme correct. Donc, ça, c'est le Manchester. Ça, c'est le Manchester. La transition, j'avais dit tout à l'heure, front montant, c'était un 1, front descendant, c'était un 0, mais pas systématiquement. C'est-à-dire, vous pouvez trouver le contraire. C'est-à-dire, un front descendant, c'est un 1 et un front montant, c'est un 0. D'accord? Donc, le Manchester, il a les deux possibilités. Front montant, c'est un 1. Ou bien, front montant, c'est un 0. Mais l'essentiel, il faut être d'accord entre le limiteur et le récepteur. Si vous travaillez avec le front montant 1, 0, même le récepteur, il travaille avec ça. Le problème, quand il y aura la maintenance, les câbles, on peut les inverser. Parce que c'est une méthode de transmission. Donc, on inverser les câbles. Quand on inverse les câbles, ça veut dire que l'émetteur il travaille avec un front montant, c'est un 1. À ce moment-là, le 1 il passe de moins V vers plus V. Le récepteur, il va trouver qu'il passera de plus V vers moins V. Donc, il va lire un 0. Donc, ça posera des problèmes. Alors, la solution a été adoptée? C'est de créer un autre code, c'est le Manchester différentiel. Manchester différentiel, lui, il ne va pas se baser sur cette règle qui est tout le temps fixe. C'est-à-dire un front montant qui est un 1 et un front descendant qui est un 0 ou l'inverse. La logique, quand il y a un 1, on va prendre l'exemple qui est devant nous. Vous voyez l'exemple 3.5, figure 3.5, Manchester différentiel. Alors, le premier 1, il vient avec un front descendant. D'accord? Oui. Ensuite, il y a des zéros. Ensuite, le prochain 1 qui vient, il est avec un front montant. Le troisième 1, il est avec front descendant. C'est-à-dire, à chaque fois que vous trouvez un 1,
il inverse la logique précédente. Si le premier 1 qui est venu était avec un front montant, le deuxième, il vient avec un front descendant. Si le premier 1 il était avec front descendant, le deuxième, il va être avec front montant. Vous voyez? Regardez à tête reposée. Doucement. Vous allez voir, vous allez suivre le chronogramme. Vous allez voir que chaque fois qu'il y a un 1, oui. Monsieur, l'état initial. Oui, oui. L'état initial, شحال ديناها؟ Oui, je vous entends. L'état initial. L'état initial, bon, la courbe, l'état initial était 1, front descendant. On peut prendre le premier 1 qui est devant nous. Puisque le Donc, premier a un c'est front pas, descendant, c'est un exemple, donc c'est pas une obligation. Donc, l'état initial ici, c'est le passé, si vous voulez. Monsieur, j'ai une question. C'est un front descendant, c'est le premier cas. L'état précédent, on ne le voit pas. L'état précédent, on ne le voit pas. Monsieur. C'est-à-dire, on regarde ici, faire de l'exemple, juste à partir de 0, à partir de l'instant 0. Oui. Lorsque Oui. la logique s'inverse avec un 1. Quand il y a un 1, Oui. la logique s'inverse. Le 0, il continue la logique. Le 0, il y a Oui. un front descendant. Dans notre cas, là. Regardez, la logique, c'était un front descendant. Oui. Ça veut dire le 0 devrait être un front montant. Oui. OK? Oui. Sauf que le 0, il est front descendant. Un front montant. Pardon, non. Attendez. Front montant, ici. Non. La courbe ici. Attendez. Parce que le premier 0, il n'est pas. Il est descendant. Il n'est pas visible. Alors... C'est-à-dire, après les 2-1, regardez, après les 2-1. Après les 2-1, le deuxième 1, il descend. Donc, le 0, il monte. Attendez. J'ai une question. Quand vous êtes en train de dire 1 et 0, vous parlez de oui. l'IRHAM juste pour le graphe, mais il y a à l'intérieur du graphe. Donc, je parle de ce qui est au-dessus du graphe. Voilà. Donc, le premier 1. Au-dessus du graphe. Le premier 1, il est en front descendant. Le premier 1, en front descendant. En bas d'un front montant, le deuxième 1. Il est en front montant. Ça aide. Le troisième, il est en front descendant. Le troisième est un front descendant. Je pense que il est front descendant. Normalement, est-ce qu'on n'est pas censé avoir... Le 0, il est juste après 3 bits 1. Le 0 qui vient après, il est front descendant. Parce que le 1, il était front descendant. Ça veut dire dès qu'il est un front descendant, le prochain 1, il devrait être un front montant. Regardez, le prochain 1, il vient après 4-0. Ok. Le prochain 1, il vient après 4-0. Qui est en front montant lui aussi. Voilà, d'accord, donc on les redescend. 0 qui vont venir entre les deux, ils prennent l'état à la suite. J'ai compris. Ils prennent le troisième 1 qui arrive. La logique, c'est le front descendant, c'était 0. La logique, il le 1. Ils suivent pas la logique, le troisième. Ils suivent la logique, le quatrième, après eux. C'est-à-dire, comme le quatrième front montant, donc comment c'est front descendant? Ok, j'ai compris. Si je prends le deuxième 1, enfin les deux 1,
Comme par hasard, les deux 1, l'un il inverse. ils Il y a inversent deux 1 شغل aussi يعاودوا successifs, لي donc s'il y avait un nombre كلي ما impair, درنا والو. يعاود يولي. Donc, C'est bon, j'ai compris. c'est pour ça le zéro ما بانش le zéro changement. Dans cet exemple, ما بانش le zéro changement. Exactement. D'accord. Exactement. Donc معليش donc هنا نرجع لا série d'exercices. La série d'exercices, le premier exercice, il s'agit d'un signal. D'un signal, on veut juste le comprendre. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit, la première question, déduire la donnée transmise. Regardez le signal, comment il est. Il est entre deux niveaux de tension. 0 et 5 volts. Oui. Ça, c'est la représentation des séquences serrées. Il y a au début, c'est écrit ligne au repos. C'est pas bien écrit parce que c'est une image, donc on ne la voit pas bien. Ligne au repos. D'accord? Après ligne au repos, il y a, j'avais dit hier que la ligne au repos, quand on va commencer à envoyer un message, on commence par un signal ou bien une information qui va nous renseigner qu'il y a une séquence de données. Cette information, c'est le changement d'état, de la ligne de repos. Donc, elle était à 5 volts, elle passera à 0 volts. Ce bit s'appelle le bit start. Ce n'est pas un bit de données. C'est un bit start. J'explique souvent de la façon. En général, une phrase commence par un point, par un majuscule, et se termine par un point. C'est-à-dire, ça, c'est le majuscule de la phrase. C'est le début de message. D'accord? Et à la fin, on voit un bit stop. Un bit stop. Après ça, il y a repos, l'état de repos. La convention a été choisie de telle sorte que le bit start, il inverse la logique, ou le bit stop, il prend la logique de l'état de repos. Alors, entre les deux, entre bit start et bit stop, il y a l'information. L'information, donc, comment elle est? Dans ce premier graphe, l'information commence par D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 de messages. C'est-à-dire ici, on a 8 bits. Quel est le message transmis? Ça va être la séquence qu'on voit ici. Donc, comment on va écrire ce message? Je vais commencer par de droite à gauche pour lire le message. Droite, c'est D7, ensuite D6, donc le bit poids fort, c'est le D7. Ensuite, jusqu'à le bit poids faible, c'est le D0. Donc, qu'est-ce que je vais lire? C'est un 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Ça, c'est le message. Je répète, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. C'est-à-dire, en nombre, c'est un 1, 0, c'est-à-dire 6. Ensuite, 1, 0, 1, 1. B. Donc, 6B en binaire. C'est l'octet, c'est 6B. 6 à gauche, B à droite. D'accord? Donc, ça, c'est le code en binaire. Alors, bon, quel est l'intérêt de voir ça? Parce que tout simplement, on va prendre une deuxième séquence. On nous dit, regardez bien la question. Cette séquence est transformée comme suit. Donc, c'est-à-dire, la deuxième séquence qu'on voit ici, ce n'est que le résultat de la première séquence, avec une transformation. On va voir les deux ensemble. Ensuite, on va essayer de comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé ici?
on voit qu'il y a deux niveaux de tension, ligne moins et ligne plus. D'accord? Le bit de repos, ou bien le niveau de repos, a été inversé. Il est dans ligne moins. Le start, cette fois-ci, lui aussi est inversé. Il est au plus. Ensuite, les séquences ont été inversées. Toutes les séquences ici sont inversées. En fait, ça c'est première situation de transformation d'un message représenté sur la norme RS232. La norme RS232, le 1, il est représenté par le niveau moins V et le 0 est représenté par le niveau plus V, c'est-à-dire moins 5 volts, par exemple, le moins 12 volts représente le 1 logique et le plus 12 volts représente le 0 logique. C'est pour cette raison que vous voyez ici les bits, tous les états de bits ont été inversés par rapport à la première configuration. D'accord? Alors ensuite, on nous demande de représenter cette séquence en NRZ unipolaire et RZ unipolaire, ensuite en bipolaire. Donc là, NRZ, c'est la représentation qu'on voit, c'est la même représentation, c'est-à-dire, tout à l'heure, on avait parlé que la durée d'un bit reste toujours la même, c'est que l'horloge. Ça, c'est déjà le NRZ. Le signal, quand on le voit TTL, la première courbe, quand on l'a vu TTL, ça, c'était la représentation NRZ. Par contre, RZ, donc, on a le retour à zéro. Bon, il y a deux façons pour voir le RZ, donc je n'avais pas expliqué tout à l'heure. Ce qu'on avait vu, c'était le RZ bipolaire, parce qu'on avait parlé des deux niveaux de tension, le bit 0 et le bit 1. Il y a le RZ unipolaire, où il me fiche les deux tensions, vers 0,5 volts. À ce moment-là, on n'a pas la possibilité de faire le 0 qui descend, qui vient d'impulsion négative, mais le 0, il reste 0. C'est le 1 qui revient à 0. Bon, ça, c'est le unipolaire. Je vais vous donner donc la représentation plus tard. Donc ça, je suis en train d'expliquer le principe. Je vais tracer les courbes tout à l'heure, parce que j'ai oublié de tracer les courbes corrigées par le signal. Donc, tracer comme ça va être donc juste l'explication. D'accord? Ensuite, l'exercice 2. Exercice 2, on nous donne une séquence. Une séquence des bits 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Cette séquence, on veut la transmettre en bande de base. Qu'est-ce qu'on veut dire transmission en bande de base? En fait, tout ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est une représentation des signaux qui vont être utilisés pour une transmission directement sur le câble. C'est-à-dire, ce signal, quand vous le voyez, le signal qu'on a représenté en RS232 ou la TTL, on l'envoie tel qu'il est sur le câble. Puisqu'il est tel qu'il est, ça veut dire qu'on ne lui a pas fait une transformation en fréquence. Donc, il est à l'intérieur de son spectre fréquentiel. Le spectre de base. Donc, la bande de base. C'est pour cette raison qu'on appelle ça la bande de base. Une transmission en bande de base, ça veut dire qu'on ne fait pas de modulation. Donc, la transmission, on a deux façons. Soit on transmet après modulation, donc modulation d'amplitude ou fréquence, soit on ne fait pas de modulation et on transmet le signal tel qu'il est. Alors, quand est-ce qu'on ne fait pas de modulation? On ne fait pas de modulation quand la distance n'est pas assez importante. C'est-à-dire dizaines de mètres, centaines de mètres. Le niveau de signal en tension n'aura pas d'affaiblissement assez important. Le câblage est possible. Par contre, si le câblage est un peu difficile et on ne veut pas utiliser le câblage,
Donc, on fait le sans fil. À ce moment-là, on est obligé de passer à la modulation. Et pour parler de la modulation, on a deux façons de faire la modulation. La modulation d'amplitude et la modulation de fréquence. Non. J'ai pas trouvé. Bon, pour voir la modulation, je voulais vous montrer la modulation. Parce que là, il y a une question sur la modulation. Bon, c'est pas grave. Alors, on nous demande dans cet exercice de donner la représentation de cette séquence en code NRZ, RZ, Manchester et Manchester différentiel. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le message 101 0011 001 0011 et on va le représenter en premier lieu en NRZ. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas faire trop de changements. Donc, tels qu'ils sont les bits, on les représente. Par contre, si on veut le représenter en RZ, à ce moment-là, on va voir est-ce que le 1, il monte, ensuite il descend, le 0, il descend en bas, ensuite il monte, comme l'exemple de la courbe message que j'avais présenté tout à l'heure. Il ne reste que le Manchester et le Manchester différentiel. Là, donc, j'ai essayé de préparer le corriger directement parce que il suffit de voir. Là, j'allais préparer la courbe, on va m'expliquer, mais j'ai oublié de le faire ça. Alors, donc je vais vous envoyer le corrigé de la série. Alors, l'exercice 3, c'est la même chose. Cette fois-ci, c'est l'inverse. On a un signal, on nous dit qu'il est codé en Manchester différentiel. On va essayer de le lire. D'accord? Alors, on va ici, on ne nous a pas dit donc, la séquence initiale. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question sur la séquence initiale. Donc, on suppose que le niveau logique initial, c'est le niveau de repos. Ensuite, on commence par la première impulsion, c'est l'impulsion start, si vous voulez. Donc, l'impulsion start, c'est un bit 0. Donc, un front. Alors, ce qu'on voit ici, c'est le front descendant. Le premier front descendant, on va le lire 0. Si on le lit, parce qu'on ne nous a pas précisé l'exercice, donc on va le lire 0 comme un start. Donc, si je prends le premier front descendant, c'est un 0. Ce qui vient après, qu'est-ce qu'il va être? C'est un autre front descendant. Regardez, on lit au milieu de cycle horloge. Un autre front descendant. Donc, je vais lire un 0. Un autre front descendant, je vais lire un 0. Un autre front descendant, je vais lire un 0. Ensuite, je ferai un montant. Ça, je vais le lire un 1. Ensuite, j'ai un autre front montant. Je ne vais pas le lire 1, je vais le lire 0. Parce que j'ai eu un front montant déjà qui était un 1 avant. Donc, j'aurai un 0. Ensuite, un front descendant qui est un 1. Les rois 1. Ouais. Ensuite, un front montant qui est un 1. Ensuite, un front descendant 1. Ensuite, un front montant, un front descendant qui est un 1. Ensuite, un autre front descendant que je vais lire un 0. Ensuite, un front montant, je vais lire un 1. Et un autre front montant que je vais lire un 0. Et un front descendant, je vais lire un 1. Et un autre front descendant que je vais lire un 0. Donc, il suffit de regarder les séquences et de voir le principe de code Manchester différentiel, que si on trouve un 1, ça veut dire la prochaine fois, on inverse la logique. Voilà. Il ne reste donc qu'à voir dans la série la modulation d'amplitude AM et la modulation de fréquence FM. Là, je voulais vous montrer juste la modulation d'amplitude et la modulation de fréquence. Je n'ai pas trouvé, voilà,
Voilà, je pense que c'est ici. Signal modulation, je n'ai pas trouvé. Voilà. Il est là, mais je n'ai pas trouvé. Vous arrivez à suivre, vous avez des questions particulières? J'étais rapide un peu. Allô? Bah, vous avez vu la modélation d'amplitude avant. La modélation d'amplitude, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que je vais prendre une fréquence et je vais utiliser son amplitude qui va être modifiée en fonction du signal signal de base, signal de BF. Ici, ça va être bon, ça va être je vais prendre le signal, utiliser j'ai deux amplitudes. J'ai le niveau 1 logique et le niveau 0 logique. Ça veut dire que la sinusoïde, elle aura deux amplitudes différentes. Donc, c'est une porteuse sinusoïdale, mais qui a une enveloppe, dépend du signal, dépend de la supérieure, une enveloppe un peu importante. Par exemple, si je prends 5 volts, j'aurai plus ou moins 5 volts. Le 0, j'aurai 0 volts. D'accord? Donc, j'aurai une sinusoïde qui a deux si je représente le 1, la sinusoïde elle a un niveau de tension. Si je représente le 0, la sinusoïde elle a un autre niveau de tension en amplitude. Par contre, la modulation fréquence, c'est la fréquence qui va changer. C'est-à-dire, j'ai deux fréquences. Une fréquence, par exemple 1 kHz, représente le 1 logique, et 2 kHz représente le 0 logique. Vous voyez? Donc, une fréquence porteuse va avoir deux valeurs, deux fréquences proches, si vous voulez. Delta F, très proche. Alors, une valeur de fréquence pour représenter le 0 logique et une valeur de fréquence pour représenter le 1 logique. Donc, voilà la façon comment on fait une modulation numérique. Voilà grosso modo les exercices d'aujourd'hui. Bon, je sais que il s'agit de chronogramme. Et le chronogramme, c'est pas facile donc, de le voir comme ça. Donc, il fallait que je fasse le tracé. D'habitude, je fais le tracé sur tableau. Donc, c'est pour ça que c'était pas. Donc, je vais le préparer ou vous l'envoyer directement. Comme ça, vous allez suivre le tracé avec la séquence. Vous allez comprendre mieux, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Il y a une question par écrit, monsieur. Il y a un étudiant qui vous demande de réexpliquer le dernier exemple. Oui. Dernier exemple, c'est-à-dire Oui, il a écrit sur le la chat. modulation. Je pense, oui, c'est le dernier exemple. L'exemple avant.
Celui-là. Celui-là, Oui, Manchester. il a dit oui. D'accord. Bon, si on voit la courbe, pardon. Si on voit la courbe, on va suivre un peu doucement. D'accord? Vous avez les impulsions d'horloge. Ça vient toujours pour marquer le cycle horloge complet, la durée d'un bit. Ok? Le milieu entre deux impulsions, c'est là où on va regarder la transition d'un signal Manchester. Le milieu entre deux impulsions, on va lire la transition du code Manchester verticalement. On a le premier cas, c'est une descente d'un niveau plus vers un niveau moins. Donc, on va dire ça, c'est une transition vers le bas. La deuxième impulsion, elle est identique. La troisième, identique. La quatrième, elle est identique. Ensuite, la cinquième, il y a un passage de niveau bas vers le niveau haut. Donc, je vais lire une transition vers le haut. Alors, donc j'ai dit tout à l'heure qu'on peut commencer par une logique que le premier bit, c'est-à-dire là, il fallait connaître le passé. Le passé, c'est-à-dire là, dans cet exercice, il manque une information sur le premier bit, c'est-à-dire l'état initial, comme vous voulez, si vous voulez dire. Donc, l'état initial, il était quoi? Ben, si on connaissait l'état initial, on aurait une réponse sûre. Donc, là, on va supposer, pour démarrer l'exercice, on va supposer, tout à l'heure, on avait supposé, c'était un 0 ici, le premier cas. Si vous voulez qu'on suppose que c'est un 1, on va supposer que c'est un 1, juste pour voir une autre vision, comment on résout l'exercice. Alors, supposons que le front descendant, il représente un 1. Le premier 1, le premier front, c'est un 1. Ça, la prochaine séquence, ça va être quoi? C'est notre transition vers le bas. De même. Mais s'il s'agit d'une transition vers le bas, le premier, on avait cité qu'il s'agit d'un 1. Le deuxième, qu'est-ce qu'il va être? C'est identique. Mais on ne va pas le lire 1. Parce qu'il s'agit d'un code Manchester différentiel. On va le lire 0. Pourquoi? Parce qu'il s'agit, dès que le 1, il arrive avec une logique, la prochaine fois, il ne vient pas avec la même logique. Donc, il est venu par un front descendant. Le deuxième bit, il est front descendant, ça veut dire qu'il ne va pas être 1. Impossible. D'accord? Donc, il s'agit d'un 0, deuxième bit. Le troisième, il est toujours un front descendant. Il est un front descendant. Est-ce que je vais lire 1 ou 0? Ben, je vais regarder avant. Qu'est-ce qu'il y avait? Le deuxième bit, il était un 0. Donc, le 0, quand il arrive, il ne changera pas la logique. Donc, le troisième bit, qui est front descendant, il prend la même logique de deuxième bit, qui était un front descendant, qui était représenté par un 0. Donc, je vais lire 0. Le quatrième bit, aussi, c'est une transition vers le bas. Comme le précédent était un 0, donc il va être un 0. Le cinquième bit, c'est une transition vers le haut. Comme le quatrième bit était un 0, il avait une transition vers le bas qui représente le 0. Ça veut dire que la transition vers le haut représentera 1. Donc ici, il s'agira d'un 1. Ensuite, dès que ce 1 il est venu, la logique sera inversée après. Donc, ce 1 il est venu par une transition vers le haut. Donc, une autre transition vers le haut ne représentera pas le 1, représentera le 0. On voit qu'il y a une deuxième transition vers le haut qui arrivera.
Donc, la deuxième impulsion qui viendra, qui est transition vers le haut, sera un 0 et non pas un 1. Ensuite, une transition vers le bas, c'est un 1 et ainsi de suite. Est-ce que je me suis fait comprendre? Est-ce que c'est clair quand même? Je sais peut-être que ce n'est pas vraiment clair parce que tout simplement, bon, c'est l'effet de la distance. C'est-à-dire, il fallait que vous voyez tracer en même temps. C'est-à-dire, le TD, c'est quoi? Normalement, le tracé, on le faisait en groupe. C'est-à-dire, quelqu'un au tableau et le fait. Donc, c'est pour ça, là, c'est un peu difficile de suivre en même temps. J'espère que vous avez saisi. Donc, de toute façon, je vais essayer de vous envoyer le tracé qui va vous aider à comprendre. Inch'Allah. Donc, comme ça, vous allez comprendre la série. Il y a des questions? Monsieur. Monsieur. Oui. Madame, oui. Allô? Oui, j'entends. Oui. Question je suis hors là. sujet. J'ai une question un peu hors Allez. sujet. Madame, Est-ce que vous pensez que c'est envisageable تفضل ما كاش problème. d'avoir des cours en présentiel? Bon, regardez. Parce qu'il se pourrait que là, qu'il y ait des gens qui réclament le présentiel, bon, donc on va décider entre nous maintenant. Parce que on avait fait ça avec 3 modules, on avait pu débloquer des salles, la faculté, etc. Donc juste, j'aimerais beaucoup savoir par curiosité, est-ce que ça serait vraiment envisageable? Ça ne veut pas dire que c'est confirmé à 100%, mais est-ce que c'est envisageable? Bon, franchement, moi, je préfère le présentiel. Je préfère le présentiel. Bon, في الS1, j'avais un autre module où je me suis débrouillé de trouver une salle هكذا, donc درت le présentiel, ça a marché mieux que la présentation en ligne. C'est ce qu'on a fait. Mais condition que, c'est-à-dire, ça ne vous gêne pas, ça ne vous gêne pas avec d'autres modules ou d'autres formes. Justement, alors qu'est-ce que la difficulté, c'est de trouver un bon créneau pour tout le monde, c'est-à-dire pour les enseignants. Donc, ce que je pensais faire, les séances de TP, le complément. Le complément, les parties, ça n'était pas parce que les séances de TP sont obligatoirement présentielles. C'est le principe que je voulais faire comme solution. C'est-à-dire les séances de TP, toute partie qui n'a pas été rattraper un peu le TP. C'est une solution pour échapper à un problème de... C'est-à-dire le nombre d'étudiants est réduit. On peut faire comme ça. En même temps, on peut faire les corrections à les parties qu'on n'avait pas traitées. Voilà. Juste pour نزيد un cours واحد اخر ونبدا باسكو c'est un bon début. un cours واحد اخر باش نبدا les séquences. OK. Pas de souci. إلا كان لقيتوا انتم d'accord, on se tient au courant. حبيت برك نعرف نديروا séance complète. D'accord, je vous tiens au courant. D'accord. De toute façon, اليوم على بالي كان بزاف بالك اللي ما فهموش parce que كانت فيها mélange cours et TD en même temps ou c'était rapide.
je sais, mais j'étais obligé de faire ça pour avancer un peu parce que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est une préparation de la séance de cours. À la prochaine fois. D'accord. كاين دي نوسيون راح نستعملهم هضرت عليهم اليوم كيما لو كود مانشستر وهذوك راح نستعملهم في البريزونطاسيون تاع الكور le prochain cours. OK. Donc avant d'arriver au prochain cours, je vais vous envoyer le corrigé تاع la série détaillé avec explication باش تتبعوا مع تعاودوا تتبعوا تسيو تفهموا. D'accord. باش la prochaine séance de cours نزيد نافونسيو شويه باش كي نديروا التي بي هكذا تكون كيما حكيت لك لا سوليسيون تو سكو فو نافي با كومبري نعاود نكومبليه في السيونس دو تيست. داكور. هذه سي سوليسيون بور ايتشابي لو مود بريزونسيال اللي ما قدرناش نديرو تو سويت. اوكي اوكي سي بون. De toute façon, ما بقاش كاين s'il y a pas d'autres questions. 2 semaines ولا 3. نعم. Eh, de toute façon, c'est ça, voilà. Donc, au moins, normalement, le 9, on reprend présentiel. Oui. D'accord, monsieur. Donc, au moins, les deux semaines ou la 3 semaines, les bras, on avance mieux que. شحال بقاو 3 semaines ولا شحال. Pour le présentiel, pas ou. Comme ça, on accélère un peu pour aller. قبل ما يخلص رمضان كاع. Oui. C'est le 9. مانيش غلط. Ça veut dire مازال 2 semaines. En principe, hein, si Donc, ça pose pas de problème. Donc, Inch'Allah, نكملوا هذا